Nous nous rendrons ce soir dans la commune d'Abobo où la voie reliant la mairie au carrefour Samaké est dans un état de dégradation très avancé. Lutte contre Ebola, le patronat ivoirien remet du matériel de prévention au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. En Tanzanie, on s'intéressera à ce navire allemand qui a 100 ans d'histoire sur le lac Tanganyika. Bonsoir et bienvenue à tous. Abidjan, vous le savez, est en chantier avec notamment la réhabilitation des voies. Si les populations de certaines communes apprécient le changement et le confort qu'offrent les voies, d'autres attendent avec impatience que les travaux de bitumage arrivent chez elles. C'est le cas des populations vivant dans la commune d'Abobo où la voie reliant la mairie au carrefour Samaké est dans un état de dégradation très avancé. Félix Amani est connu par Gassoro. Flaque d'eau, nid de poules, un calvaire pour véhicules de tout type. Nous sommes sur la voie principale d'Abobo-Samanké, une voie beaucoup fréquentée par les automobilistes. Elle relie la mairie d'Abobo au quartier Belleville, Abobo-Baoulé, Dokui, Angré, entre autres. Malheureusement, cette voie dégradée cause de nombreux dommages aux usagers. On est fatigué, parce que vous voyez l'état des routes là. Au départ, quand c'était un peu cassé, on pouvait l'arranger rapidement. Mais où c'est dégradé, tel que les véhicules, mais ouais, ça gâte tous les véhicules. Sincèrement, d'ici, l'État pourrait faire un effort pour nous. La route là, sincèrement, ça nous fatigue. Vraiment, la route là est très dégradée. Vraiment, on se fatigue même pour passer. Si quand il pleut même là, on ne peut même pas circuler. Certains automobilistes disent avoir trouvé la parade. Un détour qui passe par cette station-service. Une situation insupportable pour les gérants des lieux. Du fait que les véhicules passent à la station, ça empêche même des fois les clients de nous prendre le carburant. Donc, ça a plus ou moins réduit nos chiffres d'affaires. Parce que si on passe ici, c'est pour dévier les tours, après ça gâte tous nos véhicules, les amortisseurs là, ça gâte tout. Assurance est cependant donnée par les autorités municipales. Après le bitumage des voies secondaires, cette voie sera totalement refaite. Le vrai problème d'Abobo même, c'est un problème d'assainissement et de voirie. Mais si nous ne faisons pas d'abord les voies secondaires, il nous sera difficile de boucher la seule voie qui conduit à la mairie d'Abobo en venant par Samaké. En attendant, automobilistes, motocyclistes et charretiers devront subir encore les désagréments de cette voie impraticable. En bref, il y a eu passation de charge aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Mamadou Koné, nouveau président du Conseil constitutionnel, a pris fonction, nommé le 3 février dernier en remplacement de Francis Vaudier qui a rendu sa démission. Le magistrat hors hiérarchie, anciennement président de la Cour suprême, a indiqué qu'il mesurait l'importance et la délicatesse de la mission qui lui était confiée. Pour aider le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à poursuivre ses actions de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre Ebola, le patronat ivoirien vient de lui remettre du matériel de prévention. Coût total du don, 50 millions de francs CFA. Franck Kouadio. Se laver les mains à l'eau et au savon, ne pas manipuler certains animaux, les tentes d'isolement et autres dispositifs de prévention. Le tableau est de moins en moins visible et pourtant, la fièvre hémorragique à virus Ebola au soir du 11 février 2015 laisse un bilan effrayant. 22 894 cas déclarés pour 9 177 décès. Mais depuis, on note l'instabilité de la situation en Guinée, Sierra Leone et Libéria, pays les plus touchés. Conséquence, une baisse de la vigilance et la reprise des mauvaises pratiques. Une erreur, selon le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida. La menace Ebola est encore réelle. À Lola, qui est un district frontalier à la Côte d'Ivoire, il y a une recrudescence de la maladie. Nous avons de nouveaux cas. Donc nos équipes, en même temps que celles du ministère de la Défense, celles de l'Intérieur et de la Sécurité, sont en permanence en alerte. Et cela est très difficile si, bien sûr, les populations ne continuent pas de nous accompagner. Donc je voudrais rappeler aux uns aux autres la vigilance. Occasion de mobiliser les efforts et les ressources. Le message est entendu. Le patronat ivoirien offre alors du matériel de prévention, entre autres des scanners et pistolets thermiques, des combinaisons et des sacs à poubelle. Le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Nous avons souhaité apporter aussi au ministère les moyens pour protéger la Côte d'Ivoire aux frontières. Un don, mais aussi une action sur la durée. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour mieux sensibiliser le monde de l'entreprise, a mis en place un comité de veille contre le virus Ebola.
On parle à présent de la commune de Marcory. Le maire veut en faire un joyau en matière de développement. Les opérateurs économiques sont alors sollicités. Les différents projets leur ont été présentés au cours d'un déjeuner. Jean-Louis Gbango. Se parler pour trouver ensemble les solutions pour le développement de la commune de Marcory. Tel est le sens que le maire Raoul Abi donne à cette première rencontre entre le conseil municipal et les opérateurs économiques de la commune. Ce sont des opérateurs économiques, des gens qui habitent la commune, qui nous apportent énormément. Ce sera vraiment criminel de ne pas les écouter puis de ne pas entendre le cri de cœur. C'est un échange qu'on veut instituer pour que tous les ans, on puisse se parler, pour voir comment on fait pour s'améliorer. Ce rendez-vous avec les chefs d'entreprise et acteurs de la vie économique de Marcory a été l'occasion pour Raoul Abi de faire le bilan des actions réalisées. Pour les chefs d'entreprise, cette rencontre riche en enseignements mérite d'être rééditée. Les échanges ont été très fructueux et très libres en tout cas. Et pour moi, ça me rassure parce que je me dis, on vit dans une commune, on ne voit jamais le maire sauf pour les élections. Et quand il est élu, on ne le voit plus. Or là, ce n'est pas le cas. Le débat ouvert, les opérateurs économiques ont posé leurs préoccupations au premier magistrat de la commune. Ils ont surtout souhaité voir se réaliser les projets annoncés. On espère que ces projets vont aboutir. Il y a plusieurs points d'interrogation qui ont été soulevés, qui ont été émis. On pourrait éventuellement chacun apporter quelques solutions. Marcory, à l'image des autres communes du district d'Abidjan, est en chantier. Des projets structurants comme l'agrandissement du boulevard de Marseille, la construction d'un nouvel hôtel communal ou la reconstruction des vieux quartiers ont ainsi été évoqués par le maire. Le chapitre religion nous mène au chemin de croix qui a démarré aujourd'hui. Chaque vendredi, pendant 6 semaines, la communauté catholique va revivre la passion du Christ. Le chemin de croix est une étape importante du carême chrétien. C'est ce que nous disent Christelda et Grace Kando. Le carême, temps fort de l'année liturgique dans l'Église catholique. Pendant cette période, les fidèles apprennent à revivre les 40 jours du Christ passés dans le désert. Autre moment fort de ce temps de carême, le chemin de croix. C'est un exercice de piété. Pendant le temps de carême, nous nous arrêtons à cet exercice-là, comme je dis, pour nous ressourcer, pour nous retremper dans l'atmosphère de la passion de Jésus-Christ. Tout chrétien catholique, en cette période-là, il lui est recommandé de participer au moins une fois à cet exercice. Nous ne soucions pas de nos chutes et j'ai pris une résolution que je n'ai pas fait, donc je suis découragé, mon carême est gâté. Avec Jésus, rien n'est gâté, tout est possible, tout se renouvelle. Allons à la résurrection du Christ, mais aussi notre propre résurrection. Les 14 stations sont les étapes de chemin parcouru par Jésus. Pendant 6 vendredis, fidèles catholiques de différentes paroisses auront l'occasion de commémorer la passion de Jésus. Personnellement, ça me permet de renouveler ma foi en Jésus-Christ. Je crois qu'il est vraiment mort pour moi. Je sens une émotion de changement dans le cœur, parce que c'est là que nous profitons, tout chrétien catholique, de se refaire positivement. Prière, chant, exhortation constituent l'essentiel du chemin de croix qui peut se faire dans les églises ou dans les rues. Bientôt, le Popo Carnaval, la célébration de la 35e édition est annoncée pour le 6 avril prochain à Beaunois. Selon les initiateurs, les technologies de l'information et de la communication seront cette année au cœur de cette célébration. Issa Yeo, Adama Kone. Moderniser le Popo Carnaval de Beaunois sans en altérer le sacré. Tel est le grand défi du commissariat général, 35 ans après sa création. Le Popo Carnaval reste l'un des riches patrimoines culturels ivoiriens valorisant la tradition abourée. Il sauvegarde l'héritage sacré, assure l'équilibre et le développement harmonieux du peuple abouré. Rencontre harmonieuse entre modernisme et tradition, le Popo négocie un nouveau virage. L'innovation de la 35e édition, c'est d'abord l'utilisation de la nouvelle technologie. Nous avons instauré l'inscription des festivaliers en ligne. L'autre innovation, comme nous parlons de culture, nous voulons ce jour-là, à la fin du Popo, amener les festivaliers, les partenaires à déjeuner au champ.
Nous avons appelé cela le déjeuner champêtre au barbecue. S'agissant du bilan de l'édition 2014, le commissaire général de la manifestation se réjouit de la participation massive de la population. En 2014, nous avons drainé plus de 2 500 000 festivaliers. Le lancement officiel de la 35e édition a lieu le jeudi 26 février à l'hôtel du district, au Plateau.